Alors, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs dans le monde entier, les difficultés qui sont dans le monde sont les terrains d'entraînement pour notre foi, pour parfaire notre foi, afin d'épurer et enlever la saleté de notre foi, pour que nous sachions compter sur le Seigneur, notre Seigneur. Est-ce que le frère Olivier Saria de la Chine peut appeler au plus 237 675 87 41 21? Le frère Olivier Saria de la Chine peut nous appeler maintenant au plus 237 675 87 41 21 et puis nous allons commencer. Pendant que je suis en train de prier, depuis, je suis en train de voir une femme. Tu es en ligne maintenant, une jeune femme. Tu es dépassé par les événements, mais tu en es habitué. Tu as tellement pleuré. Tu n'es pas au Cameroun ici. Tu n'es pas avec nous. Tu ne descends pas au Cameroun ici. Tu n'es pas au Cameroun. Tu as pleuré à cause de ton mari. Ton problème, c'est à cause de ton mari. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème ce soir-ci? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va aller au standard là. Alors le frère Olivier Saria, si tu nous écoutes, il faut couper la ligne quelque part. Si tu as le retour quelque part, coupe pour avoir uniquement une seule source d'entente et de communication avec nous. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Très bien. Je vous entends. Bienvenue dans sa sainte présence. Tu te trouves où exactement là? Bienvenue. Alors qu'on se parle maintenant. Je suis en Chine, à Guangzhou. Guangzhou, le centre commercial de tous les visiteurs qui commence à noircir maintenant de la présence de tous les commerçants du monde entier à Guangzhou. Quelle heure est-il maintenant du côté de la Chine, mon frère? Il est 3h48 minutes. 3h48 minutes. Merci de persévérer cette nuit comme ça là pour suivre tout ce qui se passe ici. Merci pour le sacrifice. Que Dieu te bénisse de l'autre côté là-bas. Amen, amen. Alors, est-ce que tu peux permettre que nous causions ensemble et que nous plantions le décor de ce qui va se passer ce soir? Amen, amen. Très bien. Donc, allons-y dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous allons lire les 10 premiers versets. Est-ce que la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 6. 3 heures. Si vous venez de nous prendre, imaginez que quelqu'un est en Chine, il est 3 heures chez lui, il s'est réveillé pour écouter le live, ça veut dire que c'est chaud. Le pays du dragon, le grand dragon. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 6, allons-y, mon frère. Le verset combien? Le début? Prenons le verset 1 au verset 10. Ok. D'accord. Je suis avec la version 8 secondes. Pas de soucis. Allons la version, comment on appelle, Osterval. Mon frère, est-ce que c'est possible de nous améliorer la connexion? Parce que vous êtes en Chine, on nous parle de la pointe des technologies là-bas. Alors, on s'attendrait à ce que ta connexion soit véritablement bien. Qu'est-ce qui se passe? Ma connexion est bonne, je vais essayer de le... Est-ce que tu nous parles à partir du téléphone ou tu as mis le... Vous appelez ce que vous mettez à l'oreille pour parler là? Non, je suis à partir du téléphone. Très bien. Maintenant, là, c'est bon, ça c'est clair. D'accord, mon frère? Ouais. Très bien. J'avais ouvert le ventilateur parce qu'il trouve la fraîcheur de l'autre, du climatiseur, à cause de... Voilà, donc c'est le bruit du ventilateur. Très bien, maintenant là c'est clair. Et merci pour chacune des personnes qui parlent. Tu sais que les frères sont là, il faut qu'ils entendent bien ce qu'on est en train de dire, non? D'accord, c'est ça même. Amen, c'est ça là. Merci, on y va. Donc nous allons lire à partir du verset, verset 1 au verset 7. Ce serait bien comme ça. Amen. J'ai lu la version Osterval. En ces temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des Zélénicites contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples leur dirent: il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous dont on rend bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous,
nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Verset 7, enfin. Et la parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples s'est multiplié beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs ont été à la foi. Amen. Frère Olivier. Amen. Oui. Dieu a son mécanisme du salut. Amen. Il sauve au travers de la parole. Amen. Il a mis quelque chose dans la parole, une vérité dans la parole, quelque chose qu'on doit annoncer. Amen. Les gens doivent écouter ces choses-là, et ces choses-là, en écoutant dans leur être, la personne qui est à l'intérieur, l'homme spirituel, est réveillé et reconnecté à Dieu. Amen. C'est cela. Et cette parole, quand ça sort de l'esprit, de la personne qui est imbibée de l'esprit, cette parole purifie et réveille, accorde la vie éternelle à la personne qui était morte, bien que vivant physiquement. Alléluia. Et dont son être spirituel était mort, n'est-ce pas, frère? C'est cela. Amen. C'est là. Le chapitre 6 des Actes des Apôtres nous met en lumière et nous donne des avertissements quant à la progression de l'évangile et l'augmentation du nombre de disciples. La Bible nous met en lumière ici les gens qui vont se concentrer sur le ventre, le manger de chaque jour. Amen. Et que les conducteurs ne doivent pas perdre de vue que le but c'est de faire sortir ce qu'ils ont en eux, qu'ils ont mangé spirituellement. Amen. Donc il y a deux tables qui se confrontent, la table physique et la table du Seigneur qui est spirituelle, n'est-ce pas, frère? C'est cela. La Bible nous fait enseigner ici que les disciples les apôtres ont discerné justement qu'il y avait une altercation, une intervention du monde charnel contrôlée là par Lucifer en arrière-plan pour bloquer et distraire et manœuvrer pour pouvoir distraire les disciples et les apôtres de l'objectif final qui est celui de répandre la parole, prêcher la parole pour que ça trouve les cœurs qui ont besoin du salut, n'est-ce pas, frère? C'est cela, amen. Et ils disent qu'il n'est pas convenable que nous abandonnions, que nous laissions le service de la parole, le service de la prédication pour nous concentrer sur la table. Il faut qu'il y ait des gens qui gèrent là. Et puis nous nous consacrerons dans le service de la prière. Nous nous appliquerons. Le mot qui est utilisé, c'est appliquer. Ce soir, nous allons y baigner. Et je souhaiterais vraiment que vous nous laissiez le temps de développer si le Seigneur le permet. Je me souhaiterais vraiment que cette génération, qu'on entre dans la parole. Il faut que j'explique, si tel est besoin, si le Seigneur permet qu'on le fasse, que j'arrive à ce niveau-ci. Comment est-ce que, lorsqu'on prêche l'évangile, ça sort? Comment ça sort de la personne qui a de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit? Comment ça imbibe l'être spirituel à l'intérieur et quelqu'un est sauvé? Vous voyez, quand on n'a pas compris toutes ces choses-ci, on a fabriqué ce qu'on a dit, la récitation des prières pour le repentir. Je ne sais pas comment vous appelez ça, prière du Père Dieu, prière pour le salut, quelque chose comme ça. On ne prie pas pour le salut, on prêche et les gens sont sauvés parce que c'est à la prédication de la croix que les gens croient et sont sauvés. Amen. L'apôtre Paul parle dans le livre des Thessaloniciens en disant que ces juifs-là sont méchants. Ce sont ceux qui ont tué Jésus et ils attirent toujours sur eux l'ignominie. Et ils nous empêchent de parler afin que les gens soient sauvés. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, l'apôtre Paul, étant à Thessalonique, étant à Corinthe, est resté là-bas jusqu'à ce que ses autres compagnons qui sont venus de Rome, en l'occurrence Aquila et Priscille, la Bible dit qu'il est resté là-bas, il a demeuré là-bas, prêchant la parole de Dieu au point où à un moment donné, on a suscité des embûches contre lui. Il voulait quitter la ville. Le Seigneur Jésus lui a dit dans une vision, parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, ne te tais point, parle. Donc Jésus est au ciel. Amen. Il compte sur un homme sur la terre. Quelque chose se trouve imbibé dans son esprit. Cet homme, s'il va juste parler, quelqu'un va l'écouter. Il est sauvé. Magnifique. Les prédicateurs, les dispensateurs de la vie éternelle. Les dispensateurs de la vie éternelle.
parler et les gens sont sauvés. Et la Bible déclare que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu n'est pas une poudre. Ce n'est pas la poudre qu'on a de répandre, ce n'est pas la vapeur. Quand on dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus, ça se pose donc que les disciples ne faisaient qu'annoncer. Et la Bible déclare que la suite, c'est que le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient pas à la loi, mais à la foi. Pas à la loi, mais à la foi. Donc, ça veut dire que, on veut dire que les sacrificateurs qui étaient dans les deux camps, le camp des hellénistes, enfin, le camp des séparés, comment ils appellent encore ça, les pharisiens et les sadducéens, croyaient aussi à l'évangile qui était prêché par les apôtres. C'est cela. C'est un appel donc d'abord d'entrer à tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, que l'heure est arrivée de se consacrer à la parole. Deux choses, prière, parole. Prière, parole. On part dans la prière pour puiser la force chez Dieu et les intentions de l'esprit, l'intuition, cultiver l'intuition du Saint-Esprit, et puis on imbiber. Je crois qu'il va falloir qu'on parle de ce style de prière-ci, la montagne, très tôt le matin, puis le réveil en midi. On parle de ces choses-ci. Je ne sais pas si c'est avec vous de façon générale qu'il faut parler, ou bien il faut parler de cela avec les conducteurs. Mais le point, c'est ceci. Vous, les conducteurs, les gens qui sont appelés au ministère de la prédication de la parole est intimement liée à la prière. Parce que la prière nous donne d'entrer chez Dieu, être imbibé de la lumière, alimenter, engrainer la parole de vérité. Ça s'emmagasine dans notre aide. Nous venons déverser cette eau pure sur les gens qui nous écoutent. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Il y a des gens qui sont faits pour la table et des gens qui sont faits pour la table du Seigneur. Cette table du Seigneur est différente de la Sainte Seine. Mais il est question de manger chez le Seigneur dans la parole. La Bible parle de venir dans le conseil de Dieu. C'est vrai que c'est pour les prophètes particulièrement, mais ce conseil-ci, c'est être imbibé de la présence de Dieu pour en imbiber également ses frères. Exactement comme Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu sur la montagne. Et quand il vient, la lumière resplendit de son être pour toucher le cœur du peuple. Que le Seigneur vienne en aide. Amen. Alors ce soir, Amen. Soir, il faut qu'on parle un temps soit peu de la consécration, n'est-ce pas mon frère? C'est cela, c'est cela. Toi, dans la genèse de ta croyance, tu as vu ce que le Saint-Esprit faisait au travers de toi. Cet amour fou que tu avais pour le Seigneur. Cet amour fou que tu avais pour le Seigneur. C'est comme si tu avais tout abandonné et que la parole t'avait embrasé et t'avait attaché. Et c'est généralement le cas pour les gens qui croient de façon radicale au Seigneur dès le départ. Il y a un zèle, un feu qui vous enveloppe. Vous ne savez pas. Quand ça s'épuise, le vrai problème c'est que quand ça s'épuise, les gens ne comprennent pas que ça s'épuise. Quand ça s'épuise, la source c'est la prière. Il y a le canal, il y a le tuyau des vapeurs qui est connecté au ciel. Il faut juste les connecter à la source. Ça revient encore. Parle-nous de toi, mon frère. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vraiment soit loué et que le Seigneur te bénisse aussi. Effectivement, mon frère, il y a du genre. Ce que j'ai constaté dans la foi, c'est que il y a deux genres de personnes. Il y a du genre de personnes, on peut dire même plusieurs, mais moi je peux parler deux genres de personnes surtout dans la jeunesse de la première rencontre avec le Seigneur. Il y a des gens, quand ils ont rencontré le Seigneur, mon frère, c'est vraiment la vraie rencontre. Ce fut mon cas. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout abandonné parce que c'est comme si j'étais à la recherche de la chose la plus précieuse et que je l'ai retrouvée. Ça veut dire que je me suis donné. Je n'ai rien caché au Seigneur. J'ai été vraiment tellement fou pour le Seigneur. Au point où les gens m'appelaient même soldat du Seigneur. On m'appelait même fou du Seigneur. On m'appelait tout. Mais il y a certaines actions que moi-même je ne me rappelle pas. C'est plus tard que les jeunes frères me voyaient comme un repère. Ils me disaient vraiment, ils m'ont constaté comme ça. Mon nom se faisait entendre partout sans que moi-même je ne puisse attirer, n'est-ce pas, quoi que ce soit sur moi. Mais tel que je partais, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire exactement, mais je voyais que j'étais vraiment enragé, j'étais en feu pour le Seigneur. Et quand c'est comme ça, toi-même, tu ne le constates pas. Tu ne connais pas ce qui se passe, mais la seule chose que mon frère, le jour où j'ai cru au Seigneur, je pense que, arrivé aujourd'hui, je pense que c'était trop tard. L'arrivée du Seigneur était trop tard. Pour moi, c'est que demain seulement le Seigneur venait. Et on se préparait jour et nuit. La nourriture n'était rien pour moi. Ça veut dire que la nourriture, seulement parler de la nourriture, ça veut dire que quand on mange même, j'ai dit que non,
comme la Bible dit, manger beaucoup là, c'est un péché. On gardait notre ventre juste pour passer du temps seulement dans le jeûne et tout le temps dans le jeûne. C'était là, en fait, la force de la croyance. Et pour moi, je vois la foi actuellement, c'est comme si c'était un lieu, n'est-ce pas, de rencontre, c'était un lieu de vraiment de pique-nique, c'est le lieu vraiment où vraiment mon frère, je suis carrément déphasé en fait. Ce n'est pas la même manière que je rencontre le Seigneur. Ce n'est pas la même manière que je vis certaines personnes aussi. Et ce que j'ai engendré dans la foi, je les ai aussi enfantés dans la même manière. Ça veut dire que je les ai poussés à bout. En me voyant, je les entrais directement dans la prière et dans le jeûne. Et c'était là le problème. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand j'avais rencontré le Seigneur, vraiment, j'ai tout abandonné. Quand on me parlait de la demande du Saint-Esprit, ça, je vous parle des années, ça c'est des années peut-être 98. J'ai rencontré le Seigneur se révèle à moi, effectivement, vers les années, quand j'étais encore à l'école primaire. Alors, pendant ce temps, quand le Seigneur m'avait rencontré, et j'étais d'abord catholique. Je partais là-bas catholique. Et voilà, je voyais, mais je disais à mon papa, je ne me sens pas à l'aise, pendant que je ne connais pas encore le Seigneur. Je dis, mais comment dans votre affaire là, vous avez tout carrément. Vous buvez, vous prenez tout. Je dis, ce n'est pas là, ça, je faisais encore ça, hein, ou à CE2. J'ai dit que mon papa, ça ne passe pas. Il était catéchiste. Les gens voilà, ceux qui secondent un peu, voilà, c'est comme le service d'anciens dans les églises locales. Donc il était là, mais par après, voilà, il était venu vers la ville et puis c'est comme ça que nous, je partais à l'église, mais je savais qu'il y a quelque chose qui manquait en moi. Ça, je n'ai pas encore cru. Après, j'ai quitté de là, je suis allé maintenant au niveau comment on appelle ACT, l'Assemblée chrétienne. J'étais arrivé là-bas, au moins on parlait un peu du péché, on parlait un peu de la repentance. Et je partais là-bas, bon, comme la même repentance que je partais là, mais je sentais toujours en moi quelque chose qui n'allait pas. Et il y avait, entre-temps, il y avait l'église La Vie Profonde qui était là, bon, un voisin qui était là, qui était dans La Vie Profonde, qui était derrière là. Il y avait vraiment du feu là-bas. Donc je venais, mais le Seigneur il n'y avait pas encore une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur a permis des situations, des circonstances. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. Le Seigneur provoque des situations terribles, malheur même pour nous rencontrer. Des situations terribles, des situations bizarres, qu'on peut même dire que non, c'est nos parents. On peut accuser certaines personnes, mais ils ne sont que juste dans le scénario que le Seigneur a mis pour pouvoir, n'est-ce pas, paraître comme de mauvaises personnes. Mais en réalité, le Seigneur, ils étaient juste utilisés par le Seigneur. Ils ont pris cette image, n'est-ce pas, de cette action, n'est-ce pas, ou bien, n'est-ce pas, ces figurants de mauvaises personnes pour, n'est-ce pas, que tu puisses vraiment rencontrer le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse rentrer vers mon village pour passer un temps. Mon papa, il est allé nous déposer là-bas. Au lieu de revenir, il nous a abandonnés. Il est revenu. Il a pris sa deuxième femme. Il nous a laissé avec notre maman. C'est là-bas qu'on a rencontré des prédicateurs qui venaient du Cameroun avec une évangile. On parle du Saint-Esprit. J'ai dit, mais ça, c'est encore nouveau, ça. On parle du Saint-Esprit. Ça, c'est quoi? J'ai dit, voici, c'est donc ce que je voudrais. J'ai dit, voici ce qui. Et puis, il y avait vraiment du feu parce que les gens étaient venus vraiment avec du tonnerre. Il y avait la présence du Saint-Esprit. Comme tu viens de l'expliquer, quand le prédicateur est imbibé du Saint-Esprit, ce qu'il parle, ce n'est pas qu'il cherche des choses. C'est le Saint-Esprit lui-même qui distille la parole dans le cœur et que ça amène les gens, ça convainc les gens de leur péché et ils viennent, n'est-ce pas, ils croient au Seigneur. C'est comme ça que ces hommes ont prêché. J'ai entendu, j'ai dit, waouh, c'est là ce que je cherchais depuis tout ce temps. Mon esprit, mon cœur a confirmé que c'est là. C'est comme ça que j'ai reçu l'évangile. Quand on m'a amené directement, c'est avec, comment on appelle le Romain 8, verset 12. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon frère, c'est là où je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais plus manger. Ça, c'est encore dans l'école primaire. Je me mettais dans le jeûne pour chercher le Seigneur. C'était vraiment du zèle fou. Je me mettais dans le travail, du travail, jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, passer à du moment où le Seigneur m'a visité, n'est-ce pas, mais je n'ai pas reçu. Pour la deuxième fois, je reviens maintenant. Je cherche maintenant, je pars dans les écoles pendant la nuit, je jeûne, je mange, je ne bois pas. Je dis que tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux pas. Le Saint-Esprit était l'histoire où vraiment c'est immédiat. Il faut le recevoir. Parce que le retour du Seigneur était là. Ça, c'est vers les années 98. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce. N'est-ce pas, vers 98, j'ai reçu le Saint-Esprit avant de me faire baptiser correctement par l'immersion dans l'eau. Entre-temps, j'avais déjà reçu le baptême des enfants catholiques où on a mis l'eau sur moi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allé. J'ai reçu d'abord le Saint-Esprit avant d'aller dans les eaux des baptêmes. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Dès que j'ai commencé l'évangile, mon frère,
c'était vraiment, il y a des gens comme ça que le Seigneur met, n'est-ce pas, pour comme des cadres dans la foi. Ça veut dire que dans la foi, je ne sais pas appeler des gens, mais il y a des frères, il y a des sœurs que le Seigneur les identifie avec cette folie, n'est-ce pas, du zèle à la folie, n'est-ce pas, ils impactent les gens sans qu'on le sache. C'est comme ça que mon bien-aimé, c'était là. Si on me disait que l'église, je dois aller dans n'importe quelle, n'est-ce pas, quelle ville, que ce soit à 7 km, à n'importe quel moment, n'importe quelle, on partait. Et quand on se rencontrait avec des frères, moi, je ne voulais pas me séparer. Il y a des fois où je tenais ce langage, je disais, mais si seulement le Seigneur, tu pouvais constituer une ville comme ça pour nous seulement le faire. Parce que je ne veux plus retourner, aller là-bas encore pour vivre dans le péché. Pour moi, vraiment, je ne veux pas. C'est comme ça que je disais. Parce qu'on se retrouvait, l'ambiance, le climat était là. Et quand on se sépare, ce climat, cette présence, cette gloire, ce feu, n'est-ce pas, les gens rampaient, parce que dans le village, il y avait des secours. Quand l'esprit descendait, les gens rampaient comme des serpents. Les gens qui sont possédés, ils rampaient comme des serpents. Ils trouvaient des secours, ils couraient. Et puis c'est comme ça que l'esprit les interprète. Vraiment, c'était vraiment un moment puissant. Et c'était un moment vraiment du réveil véritablement. C'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a, n'est-ce pas, engendré dans la foi et nous a fait vraiment cette grâce. Et le Saint-Esprit était répandu dans les cœurs. Et puis, voilà, mon frère, quand il faut vraiment dire, c'est quelque chose qu'il faut dire. Quand c'est l'esprit qui est à l'occasion, même taper sur un tam-tam, boum, ça fait bouger une femme qui est en train de cuisiner, mon frère. Ça, je vous assure que ça, c'est une image. Les femmes qui cuisinent, elles laissent leur cuisine, leur boule. Bon, chez nous, on appelle le foufou. Chez vous, au Cameroun, vous appelez ça, le foufou, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement, le foufou. Voilà, voilà le foufou. Alors, quand la femme est en train de préparer les tam-tam sous l'effet de la puissance de l'esprit, les gens laissent les tam-tam, ils viennent, ils écoutent la louange. Et puis, il y a des choses, il y a des femmes qui passaient des nuits, qui venaient comme le Seigneur les apparaissait. Les Seigneurs les apparaissaient. Il y a des femmes, vraiment, il y avait des choses extraordinaires. Alors, tout ceci, ça veut dire qu'il y a d'abord la folie pour le Seigneur. Il y a d'abord le zèle pour le Seigneur. Il y a d'abord la consécration. Il y avait ce travail. Mais quand après, on constatait, n'est-ce pas, ça je reviens maintenant avec eux, quand vous constatez, n'est-ce pas, maintenant, il n'y a pas de consécration, le vide revient. Ces choses disparaissent. Le Seigneur est derrière la porte. Bien que le Seigneur peut, c'est juste comme l'étincelle de feu, comme le feu qui est, vous voyez le feu de la brousse, quand ça embrase et que ça s'éteint déjà, il y a peut-être des étincelles seulement. Oui. Mais ça, c'est vraiment très dangereux pour l'Église. C'est très, très dangereux. L'Église n'est pas du tout appelée à vivre dans l'étincelle du feu. Si l'Église vit dans l'étincelle du feu, il faut que l'Église mette dans la tête le Seigneur est dehors. Mais si le Seigneur est dehors déjà, ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ça, je l'ai constaté effectivement. Et que vraiment, c'est là. Quand il y a ces choses, il y a la mort, il y a des maladies. Mon frère, il n'y avait pas de douleur dans le corps. Tout le monde était n'est pas en santé. Je ne parle pas de la santé spirituelle. La santé physique. Il n'y a pas de personne ne prenait des comprimés. Dire qu'un frère est malade, non. Des grâces étaient là. Parce que la consécration était là. Il y avait des gens que le Seigneur utilisait. Des dons se multipliaient. Plus des onctions, n'est-ce pas, monter. Plus il y avait de la gloire, plus la présence du Seigneur. Il y a des frères, des petits frères comme ça. Quand je parle je prends un témoignage comme ça, un frère que nous avons pris, et son frère était le cas par exemple je ne sais pas, on appelle ça quoi, quand il pleut et puis il y a des éclairs et que ça foudra les autres, voilà. Ça foudra son petit frère. Il est venu, il a saisi comme ça. Mais les gens du village étaient étonnés, mais comment toi que ces genres de trucs, quand ça arrive là, c'est impossible. Chez nous, c'est du dogme, c'est comme du mythe comme ça. Alors le frère a saisi son petit. Là, le frère était aussi à l'école primaire. Mais l'esprit nous mûrit plus que même les sages, n'est-ce pas, qui ont des cheveux, n'est-ce pas, vraiment. Quand on est dans la société, on est considéré. Oui. Frère Olivier, donc nous voyons qu'il y a le feu des réveils qui vous a imbibé véritablement. Et la grande caractéristique de ces moments de réveil, ça montrait clairement que les gens n'avaient plus le contrôle de leur propre vie. Les gens n'étaient pas là comme avaient soif pour être quelqu'un de lendemain. Ils étaient consacrés et totalement acquis à la cause de Christ Jésus, n'est-ce pas? C'est cela, mon bien-aimé. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement l'Église complaisante. L'Église qui s'arrange avec le monde. L'Église qui fait tout et tout en acquaintance avec le monde. L'Église qui fait tout et tout pour que le monde soit favorable.
Il essaie d'arranger ces choses selon le monde, au point où on a même invité les choses du monde, comme les pique-niques, dans le monde, pour venir à l'église avec. Alors, les théâtres. ces choses, en fait, que si le monde entre dans l'église, le monde est mort. Si le monde vient à l'église, et dans l'église se trouve la vie éternelle. Si le monde vient et absorbe l'église, la mort du monde est imbibée à l'église. C'est l'église qui a pour mission de transformer le monde. Le monde n'a pas pour mission devant le Seigneur de transformer l'église, parce qu'en fin de compte, il n'est pas dit que le monde est la lumière du monde. Enfin, la lumière. C'est l'église qui est la lumière du monde. Alors, je pose la question. Le Saint-Esprit m'a demandé que je t'appelle parce que tu es un cas école de ce ministère apostolique perdu et éteint. Mais le Seigneur va te bouleverser parce qu'il y a un feu qui a commencé dans ton ventre. Le Seigneur va réveiller ce feu ce soir. Réveiller ce feu ce soir. Amen. Afin que tu sois allumé comme cette chandelier qu'il avait allumée dans le temps. D'accord, mon frère? Amen. Amen. C'est ce soir parce que Dieu t'a donné un ministère apostolique. Mais au courant du temps, Satan est venu injecter son venin. Mais c'est terminé ça. D'accord, mon frère? Amen. Amen. C'est terminé. C'est terminé. Amen. Donc la consécration Amen. à la parole. On ne se consacre pas en allant plonger dans l'huile. Non. La consécration, c'est pas quand on verse l'huile sur les gens. Ça, c'est la sorcellerie des hommes qui ont été inféodés et fusionnés avec les pensées lucifériennes. Mais la consécration, c'est l'abandon total à la parole, comme on a vu hier, que la parole gouverne sur nous. Quand la parole gouverne, la partie spirituelle, la partie puissante de Dieu, le vêtement du Seigneur Jésus nous est donné pour marcher. Vous commencez à marcher avec le caractère de Christ en nous. D'accord, mon frère? Amen. Alors, c'est cela. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Est-ce que tu peux lire également le livre d'Hébreux chapitre 2, les 4 premiers versets? Hébreux chapitre 2, les 4 premiers versets. Merci, Père. Hébreux, le chapitre 2. Hébreux 2, du verset 1 à 4. Oui. C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssons. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Oui. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. C'est ce que tu viens d'expliquer, n'est-ce pas? C'est ce que tu viens d'expliquer par rapport au témoignage que vous avez vécu. Justement. Donc, il dit qu'on doit, quand on entend Dieu à l'heure, on doit s'attacher. Jésus en a dit, c'est pour avertir le monde, parce que non seulement ce ministère de la fin, ce service de la fin, c'est pour drainer les gens et les rendre purs, parfaits pour l'enlèvement. Et de telle enseigne qu'il n'y aura pas d'amalgame. Donc, si quelqu'un est connecté à cette voie, et croit qu'il est venu se connecter à un autre groupe comme un groupe religieux parce que ça va mal de ce côté, ça va mal de ce côté, vous avez choisi mal votre camp. Ici, ce sont des gens qui sont morts pour le monde. Voilà l'itinéraire. Voilà l'itinéraire. Donc, les gens, des choses qu'on va dire que non, on a demandé à arrêter le juge, vous allez demander à vos grands-parents pour dire que non, dans votre truc, c'est le secte. Moi, je ne gère pas ça maintenant. Je ne gère pas ça et je ne gérerai pas cela. Ou bien vous êtes avec nous, vous suivez la direction, ou bien vous partez. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour commencer. Quand je lance le live ici, c'est vous qui décidez de mettre votre connexion pour venir. Alors, si vous vous connectez à cette voie, sachez que nous sommes en partance pour le ciel. Nous sommes en partance pour le ciel. On est là pour... Il n'y a plus le jeu. Le temps est terminé. Le Saint-Esprit a demandé que j'appelle cet homme parce qu'il a imbibé de son esprit, imbibé son temps, et chaque fois que les gens ont perdu la loi de la consécration et l'abandon total entre les mains du Seigneur, la compromission est entrée. On commence à vouloir justifier le péché. On commence à vouloir jouer avec le péché. C'est terminé. C'est terminé, vous dis-je. C'est terminé. Il faut qu'on se réveille. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Alors, si vous êtes connecté à cette voie, sachez que la compromission n'est pas dans notre dimension. Nous devrons mettre, au fur et à mesure que les livres s'ouvrent, la révélation est donnée. S'il faut abandonner, on abandonne quelque chose, on avance. On demande pardon, on avance. On doit être épuré, nettoyé, purgé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu de Dieu est là pour nettoyer et purifier jusqu'à ce que le meilleur de nous sorte pour la révélation et la manifestation du Fils. Pas de compromission avec le monde.
Donc, parce que hier, nous avons commencé avec le purement. Satan a injecté, vous imaginez quelqu'un jeune, un peu son corps commence à bouger. Il dit que non, ma glycémie, mon taux de glycémie a augmenté. Parce que le monde t'a dit que si tu fais comme ça, il y a la glycémie. Mais les gens ont vécu sur cette terre, sans cela. Ils ont vécu longtemps. N'acceptez pas cela. En tout cas, ça ne marchera pas avec moi. Si vous voulez suivre cette voie, c'est la consécration totale, l'abandon total. Oh, on va me chasser de la maison. Je m'en fous de cela. Il y a une place dans le ciel. Nous sommes en partance pour le ciel. Alors si quelqu'un connaît cette voie, je ne veux pas que quelqu'un rate la cible. Vous ne venez pas vous connecter au frère Junior. Je suis un instrument distillant la parole dans la droiture pour conduire les gens vers Jésus-Christ le Seigneur qui viendra les chercher. Je ne vous ferai pas monter, mes chers amis, mais la parole que je vous dis vous préparera à être prêt pour monter. Ce n'est pas moi qui fais monter les gens. L'abrévation, le breuvage que vous recevez maintenant comme la parole qui vous nettoie, qui vous purifie, l'auteur de cette parole-ci va s'atteler à travailler et œuvrer dans vos vies pour que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Il n'y a pas de compromission. Il n'y aura pas de compromission parce que Jésus va venir trouver une église sans tache ni ride. On va y revenir encore avec ces versets du chapitre 5 d'Éphésiens. Alors, si c'est sans tache ni ride, ni rien de semblable, alors mes chers amis, ça veut dire qu'on va faire l'examen minutieux de nos vies. Ce qui est une tache, on enlève. Ce qui est semblable. Semblable est enceinte. Semblable est un gros mot qui est mis dans la Bible pour disséquer tout ce que Satan peut mettre de façon subtile à toutes les époques. Nous sommes sur la terre pour révéler ce qui est semblable à la tâche pour souiller l'église épouse du Seigneur Jésus. Nous allons les nettoyer par la puissance du Saint-Esprit. Le dépouillement à outrance, la consécration à outrance. D'accord, mon frère? Amen, c'est cela. Oui, mon frère, il y a quelque chose que je voudrais un peu rappeler. Quand on vit par le Seigneur, quand on est lié au Seigneur, c'est comme tu le dis, ce n'est pas à toi que le Seigneur appelle. Bon, certaines personnes vont vraiment... L'homme est toujours l'homme, en fait. Ils sont appelés par le Seigneur. Toi, tu n'es que le tuyau qui fait entendre la voix pour que nous suivons le chemin. Ça, c'est la chose que tout le monde doit mettre dans la tête. Et quand je le dis, n'est-ce pas, quand je lis, il y a certaines choses, certains des enseignements que je reçois, des enseignements surtout que le Seigneur a conduits. Effectivement, je voudrais vraiment le confirmer que c'est des choses que je les vivais, mais je n'avais pas les mots entre-temps pour le faire sortir. Mais quand je viens, j'entends ceci, je me dis, est-ce que Junior en train de prêcher, il était avec moi, il me voyait ou bien c'est ce qu'il est en train de, c'est parce que c'est décrit. Quand je prends par exemple, avant de sortir, j'ai pris le Seigneur, je dis que je ne veux m'empêcher qu'il garde mes yeux, qu'il garde mes oreilles, qu'il garde ma bouche. Ça, c'est les conséquences de la sanctification à outrance. Mon bien-aimé, c'était vraiment à outrance. La sainteté était à outrance. Quand je te dis, il y a un village comme ça, on appelle Jérusalem. Ça, c'est à cause du réveil. Dans ce village, dans cet endroit, même les animaux ne passent pas. Les animaux, je dis, les animaux ne passent pas. Les bœufs ne peuvent pas traverser la côte. À cause de la présence du Seigneur. Il y a des frères qui partent, par exemple, dans un autre, comme c'est un village, ils partent dans un autre ville pour faire les lycées. Avant de venir, ils prennent une semaine ou 2 semaines. Quand ils finissent les cours, ils tapent 2 semaines de jeûne. Là, ils ne sont pas tombés dans le péché. Quand tu viens, la prophétie tombe, boum, c'est que tu as fait. L'air, il te cite même ton habit. Qui, le nom même de la fille, que tu sois sous la terre, il dit que tu as couché avec telle personne. Avec tel nom, telle fille, il te décrit la taille avec précis. Le Seigneur jugeait maintenant dans les pensées, ce n'est plus les rapports physiques. Ce n'était plus les péchés physiques. C'était les pensées. Ce que tu as conçu dans la pensée. Tu viens seulement là. Ça ne va pas du tout. On appelait cet endroit à Jérusalem. Au point où les frères chantaient, il y avait même l'arbre où les charlatans faisaient des incantations, des idolâtries là. L'arbre, voilà, des incantations des arbres comme des arbres. C'est un endroit où les sorciers venaient faire les trucs. C'est leur repère, c'est un endroit. Les bien-aimés, on a chanté au lieu de campagne comme ça. L'arbre est déraciné, tombé. Pendant ce temps, il y avait des gens qui étaient là. L'arbre a préparé tous ces gens. Le Seigneur a permis que ces gens-là descendent de l'arbre parce qu'ils voyaient. Quand ils sont descendus, l'arbre est déraciné, tombé. Magnifique. Ça, c'est dans n'est-ce pas, la sainteté, mon bien-aimé. Oui. N'est-ce pas ce dont on attend maintenant, là, plus que ça encore même? Plus que ça, bien sûr. La sainteté, il n'y a pas un réveil sans la sainteté. La sainteté, c'est là où le Seigneur descend. Quand vous tombez seulement dans le péché,
le Seigneur vient, il annule tout. Hein. C'est ça que moi, ce qu'il faut comprendre avec le Seigneur. Le Seigneur annule tout. Tout ce que tu as, il a parlé hier. Il peut prophétiser, il peut promettre tout. Aujourd'hui, vous changez. Il change, à cause du péché seulement. Le Seigneur, il change des vestes. Très bien. À cause du péché. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant que même dans leur village, on n'ose pas mettre les pieds. Beaucoup de personnes ont la réputation sorcellerie de leur village, ils ne peuvent pas mettre les pieds. Même eux, les enfants de Dieu, n'aiment pas aller là-bas. S'ils veulent aller là-bas, ils vont jeûner, prendre même l'huile d'onction, mettre sur leur front, écrire la croix sur marcher, chanter les cantiers parce qu'ils savent où ils sont partis. Pourtant, nous sommes la lumière du monde. Ça doit changer. Mon frère, adresse-toi aux gens ce soir qui se préparent au réveil, dans la sainteté à outrance. Parle-leur maintenant. Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas le réveil du Seigneur. Le réveil, c'est dit, le réveil du Seigneur, celui qui a été avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, sans la sainteté à outrance. La sainteté plus, poussée à outrance. Ça veut dire au point où toi-même tu le sais. Et les conséquences de cette sainteté ne peuvent jamais se faire dans la nourriture. Parce que la nourriture, c'est vraiment la distraction. C'est vraiment la distraction. On mange juste pour garder son corps. Mais on vit pour le Seigneur. On doit vivre pour le Seigneur. Parce que quand tu manges, tu prends tous ces trucs-là. Je ne dis pas de ne pas manger, hein, mais vraiment, mes bien-aimés, quand tu as le temps pour ce, n'est-ce pas, quand le Seigneur t'appelle comme ça pour l'œuvre et que tu vis dans la présence du Saint-Esprit, parce que c'est un truc qui t'attire. Le Seigneur attire. Il te donne, il te présente quelque chose. Il t'amène devant. Plus tu montes, plus la prière s'élève. Le jeûne s'élève, la parole s'élève pour mieux le connaître. Parce que c'est les trois choses qui t'amènent, qui vont t'amener vers le Seigneur. Le Seigneur amène, ce n'est pas l'huile d'onction, ce ne sont pas les encens, ce ne sont pas des promesses des hommes ou même voilà des choses comme ça. Le Seigneur opère avec tout homme, tout frère, tout sœur. Alors, il n'y a pas question, on en a vu que ce n'est pas d'abord un frère, d'abord bon, papa, pasteur ou bien je ne sais pas, d'abord qui peut faire. Non, le Seigneur, ça, pour connaître la grâce du Seigneur, c'est que le Seigneur se répand dans la vie de tout le monde. Le Seigneur peut même utiliser un plus petit pour même réprimander l'apôtre, pour même réprimander un prophète, pour réprimander. Là, le Seigneur ne regarde pas les titres. Les titres ne sont absolument rien devant le Seigneur. Le Seigneur veut une vie de sainteté, une vie de consacrée. Et ceux qui avaient plus la grâce, les révélations du Seigneur, ils avaient les révélations du Seigneur, c'est ceux qui se consacraient dans la sainteté. Exactement. Mais bien, il y a grâce sur grâce. Amen. Il y a grâce sur grâce. Je peux donner un témoignage. Quand je donne des témoignages, c'est pour permettre à tout le monde de dire que ce que le Seigneur va faire pour nous, c'est plus que ce que nous avons entendu. Il y a un frère, un prophète, que le Seigneur a enlevé il y a de cela 2 ans. Lui, par exemple, il vous dit que vous venez labourer dans tel endroit. La pluie va tomber là. Vous ne respectez pas. Au début, il a commencé comme ça. Il dit, vous là, laissez cet endroit, ne labourez pas. Labourez ici, le Seigneur va donner. Ils ont refusé. Quand les gens sont venus, ceux qui ont obéi, ils ont reçu. Et ceux qui là-bas, ils n'ont pas reçu. L'année prochaine encore, il a dit la même chose. Prochainement, maintenant, les gens même viennent le demander. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a donné pour nous? Il avait des révélations précises. Des choses précises. Et ce que je dis, c'est que nous avons vécu sur ces choses précises. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de choses, parce que la sainteté, c'est la clarté. Quand tu es dans le péché, tu es dans le péché, il y a la confusion, même dans les visions, même dans les songes, même dans les glaces, il y a toujours des confusions. Il n'y a rien de clair. Tu grandes la tête, qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand tu vis dans la sainteté la plus absolue, mes bien-aimés, tu parles avec assurance. Quand on voit les Daniel, quand on voit ces hommes qui tenaient tête aux ennemis, c'est à cause, n'est-ce pas, de leur vie, n'est-ce pas, irréprochable, de leur vie vraiment vraie. Parce qu'ils avaient la sainteté produit l'assurance. C'est pas que c'est toi-même qui t'approprie, mais c'est cette vie que tu mènes là. C'est celle qui communique cette assurance en toi. C'est la vie d'être vrai, d'être vraiment conséquent, n'est-ce pas, de se confronter, de s'humilier. Mais bien aimé, il y a des fois où il faut faire concession pour que le Seigneur soit élevé. Ça veut dire que tu renonces à toi, tu refuses même, tu rejettes même. Si tu as raison, tu rejettes. Tu te fais enfant, tu te fais rien. Tu te fais rien. Merci. Mais bien aimé, à l'heure où nous sommes, nous devons implémenter, n'est-ce pas, cette vérité-là, mais c'est que ça doit être dans la sainteté. Merci la sainteté, c'est notre part. C'est notre part. Les grâces, tout ce que le Seigneur fait, ça, c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur peut t'utiliser parce que tu es le vase donné, comme la Bible dit dans 2 Timothée, que la Bible dit que nous sommes des vases donnés utiles.
Nous voilà, n'est-ce pas, l'honneur. Nous sommes, la sainteté, c'est cette statue, n'est-ce pas, de cet ustensile honorifique que les mamans prennent, n'est-ce pas, ils mettent dans l'armoire. Il ne sert pas à n'importe qui. Il y a des tasses ordinaires. Il y a des assiettes ordinaires. J'espère que chacun de nous a ses épouses. Mais il y a des tasses spécifiques. Il y a des tasses de valeur. Alors, c'est la sainteté qui est vraiment ce produit. Quand nous voyons, n'est-ce pas, le fils de Nebuchadnezzar, quand il a pris, n'est-ce pas, il a pris, n'est-ce pas, comment on appelle, les coupes, n'est-ce pas, les ustensiles, pour pouvoir servir à ses hôtes. Nous voyons la valeur, parce qu'il avait trouvé, il avait des ustensiles. Il avait des ustensiles. Mais le Seigneur nous fait enseigner de là, il se servit de l'ustensile, n'est-ce pas, honorifique. Plus, ça veut dire qu'il a trouvé que c'est plus meilleur que ce qu'il en avait, ce que son père avait, ce que son arrière-père avait, ce que tout, n'est-ce pas, la Babylone avait. Alors, c'est ce que la Bible vient nous reprendre ça dans, n'est-ce pas, 2 Timothée. Il nous dit, n'est-ce pas, que nous devons être ce vase d'honneur. La vase d'honneur ne se fait que ce n'est pas des mots, ce ne sont pas des simples mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie par la bouche. Ce ne sont pas des choses qu'on décide, n'est-ce pas, de l'être par la bouche. C'est une conséquence, c'est un brisement. C'est un renoncement, c'est faire face avec le Seigneur, c'est se confronter, c'est rejeter, ça veut dire c'est s'abandonner, c'est un sacrifice, c'est se donner au Seigneur. Mais bien, mais quand tu te donnes, toi-même tu le sens dans ton cœur, et au point que l'esprit vient te confronter. Parce que le travail du Seigneur, le cœur d'un chrétien, c'est un cœur, c'est comme si, n'est-ce pas, c'est comme quelque chose qui est là. Quand quelque chose est là, tu le sens, c'est quelque chose qui se sent en fait. Alors, quand le Seigneur est dans ce cœur, ça se sent. Si ça ne va pas, ça se sent dans sa vie. Plus tu es dans la présence du Seigneur, plus la gloire est là. La gloire, c'est quelque chose qu'on peut le voir physiquement, comme dans notre sommet. Ça veut dire que la présence du Seigneur ne te quitte pas. Elle est pleinement là, constante. Elle est là, au point où toi-même, quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans cette sainteté, cette gloire, elle te suit. Elle te poursuit. C'est comme elle s'attire en fait. La sainteté attire la présence du Seigneur. Amen. Attire la gloire du Seigneur. C'est automatique. Quand on se consacre au Seigneur, on devient un sacrifice. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu allume son feu sur ta vie, même si tu ne vois pas, parce que dans la Bible, quand on parle de consécration, les choses saintes étaient mises comme offrande devant le Seigneur. La Bible déclare que c'est une offrande d'agréable odeur dans le nez de Dieu. Tu ne vois pas la flamme monter, mais dans le cadre de l'ancienne alliance, il a envoyé le feu, on brûlait que ça monte. Quand tu places ta vie à l'autel de la sainteté, Dieu y met son parfum et donc tu respires le parfum spirituel de Dieu partout où tu passes. Donc la sainteté que nous dégageons, c'est le parfum du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Mon frère Olivier. Oui. Je souhaiterais que toi et moi et tous ceux qui nous écoutent maintenant, que nous tous nous comprenions que le passage obligatoire pour le ciel, c'est la vie de sainteté. Ça c'est 1. Le passage obligatoire. 2. Dieu ne veut pas que l'Église soit compromise avec le monde. La religion s'est compromise avec le monde. Ils s'y trouvent bien, leur état est bien, on fait la routine, on a invité des choses, inventé des choses, ajouté des choses à la parole de Dieu. Et l'Église, l'une des grandes choses, et on va travailler là-dessus, l'une des grandes choses que Satan a utilisé pour captiver l'Église, c'est l'intellectualisme et le scientifisme. Cette cohésion entre la science et l'intellect. Les gens sont tellement sages maintenant qu'ils interrogent n'importe quoi. Ils peuvent n'importe quoi, justifier n'importe quoi. Mais la vie de Christ est différente. C'est pour cela que vous allez voir que vous allez aller dans un village. Vous voyez, les gens font du bruit le dimanche. Mais il y a 2 personnes dans un coin qui cherchent Dieu véritablement. Dans ce village, c'est avec eux que Dieu se trouve. Mais on voit la religion toujours dans le cadre de cette organisation physique. L'heure est terminée. La religion est terminée. Ça, c'est le moment de la révélation des fils. C'est-à-dire que les gens où le Seigneur Jésus les a revêtus de sa robe, de sa présence. Au cas où ils passent n'importe où, c'est la lumière, effectivement. Littéralement, ils sont la torche de Dieu. Des lampes allumées par le Saint-Esprit pour éclairer les ténèbres. On ne devient pas cette lumière tout juste en confessant. On va dans la présence du feu dans les montagnes cachées et on ressort imbibé dans la présence de Dieu. Ça, c'est la route de la sainteté. Nous allons y travailler, d'accord, mon frère? Amen, amen. Alors, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes comme notre frère bien-aimé Saria, et que vous avez eu à goûter que le Seigneur est bon, le moment est arrivé maintenant de vous rapprocher de lui. Se rapprocher de lui, c'est de se rapprocher de celui qui est saint. La Bible l'appelle le saint. Il est le juste, le saint, le véritable. Quand tu te rapproches du saint,
ayant goûté qu'il est bon, tu te rapproches du Saint, tu es en train de t'éloigner du mal. Donc, s'approcher dans la sainteté de Christ, c'est s'éloigner du mal. Les deux processus ne peuvent pas être compatibles parce que le Seigneur est éloigné du péché. Il est éloigné de l'ignominie, éloigné des ténèbres. Donc, si nous sommes dans les ténèbres et nous sommes en train de nous avancer vers le Seigneur, nous quittons les ténèbres pour l'admirable lumière. Et si nous avançons vers la lumière, donc nous vous éloignons vers des ténèbres. Alors, le processus est, soit on se trompe, soit on vit là. Bon, de toute façon, ce qu'on dit que même deux côtés, ça ne se trouve même pas. Parce que, ou bien vous êtes dans les ténèbres, ou bien vous êtes dans la lumière. Alors, nous voici, j'ai résolu en moi de faire ce que le Seigneur veut. Et tous ceux qui veulent suivre cette voie-là, qui suivent cette voie. Maintenant, prenez garde à ce qui en est d'arriver. Parce que ce ministère ne doit pas subir des blâmes. Parce qu'en fin de compte, il y aura des morts. Si quelqu'un meurt, c'est son problème. Nous allons suivre l'itinéraire. Je veux donc avertir des gens qui veulent marcher en suivant cette voie, que mesurez bien, réfléchissez 3 fois, tournez bien 7 fois vos langues pour savoir où vous voulez partir. Prenez bien le temps de bien méditer si vous voulez avancer avec le Seigneur. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, dites au revoir à vos conformismes religieux, scientifiques, spirituels et descartiens. Si vous voulez avancer dans cette direction, c'est la direction de la mort en soi et du réveil en Christ. Alors, ce n'est pas ta pensée qu'il faut mettre, ça sera la vie de l'obéissance dans la parole. Et cette vie de l'obéissance dans la parole, quand on est imbibé, la Bible déclare ici que les sacrificateurs, dans ce passage que nous avons lu, dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 6, la Bible déclare qu'une foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Il y avait un groupe de personnes qui ont la loi de la foi. Il y avait un groupe de sacrificateurs qui avaient la loi de la grâce d'avoir la loi initialement. Les gens de la foi sont venus leur annoncer maintenant. Eux, ils sont devenus, les sacrificateurs sont devenus les élèves dans l'école de la foi. Et par conséquent, Amen. On ne quitte pas la sacrificature sous la loi pour venir commencer à vouloir imposer ce point de vue que moi je pense que si vous pensez quelque chose, allez construire cela. L'heure est arrivée de la direction avec le bâton du commandement et du redressement du Saint-Esprit. Nous ne permettons pas que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit imbibé d'une certaine blâme. Ce ministère doit être inébranlable et ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons préparer la venue Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire non à cette génération-ci, que nous ne sommes pas de la génération, même si le nom des Seigneurs est tombé en désuétude par les gens qui l'ont trahi, nous ne faisons pas association avec ces personnes. Oh non, dans le pays, il faut faire tout pour avoir le papier, pour être conforme à l'État. Foutez-moi le camp avec cela. Je n'ai pas de compte à rendre à l'État ni à quiconque. Jésus-Christ est le souverain bien. Il nous conduit dans la voie de la vérité. Donc, mes chers amis, si vous m'écoutez maintenant, que vous êtes agent secret, vous êtes du gouvernement, c'est votre problème. Je m'en fous de vous. Celui qui m'a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons vivre dans cette direction-ci. Alors, je pose encore la situation. Si vous voulez suivre cette voie, vous voulez suivre ce canevas, c'est la voie de la consécration et imbibée de la présence du Seigneur. Sa présence va nous accompagner vers cette façon. Mais il y aura des obstacles, il y aura des véritables obstacles dressés tant physiquement que spirituellement. Mais nous ne comptons pas sur notre force parce que la force, nous n'en avons pas. Le Seigneur est notre force. Il est notre bannière. D'accord, mon frère? Amen, amen, c'est cela. Pour terminer, je te pose la question. Comment toi-même tu as fait pour contacter, pour être sur Bamba Eba depuis même des années? Je ne t'ai jamais posé cette question. Comment tu as fait pour venir? Bon, en tout cas, moi, ça fait partie de... En tout cas, la Chine est... Effectivement, la Chine, si je peux parler, la Chine fait partie. C'est comme... Je devais sortir quelque part pour n'est-ce pas, comprendre mieux encore ce que ma mission, en fait, la mission pour laquelle le Seigneur m'appelle pour le faire. Alors, c'est comme ça que le Seigneur m'a retiré du Tchad pour venir en Chine depuis 2016. Quand j'étais en 2016, j'étais d'abord, voilà, depuis le pays déjà, je suivais le frère Georges, et c'est là où le jardinier, le mari de Nama. Ah, Georges le frère de Télévision. Nama des États-Unis, à Jésus-Christ TV. Et je suivais les... Parce que cette vérité, cette vérité aussi qu'il défendait. Et puis, je voyais aussi ton intervention. Après, je voyais ton intervention. J'ai dit que non. Toi, je dis que non, le frère, c'est radical. Tu es radical. J'ai dit que moi, j'aime la foi radicale parce que je suis à la base d'abord formé radicalement par le Seigneur. Alors, j'aime des gens radicaux. J'aime des gens feu pour pouvoir mieux aller de l'avant, en fait. C'est comme ça que j'étais arrivé, j'ai vu
j'étais arrivé, maintenant, je suis arrivé sur votre partage de la discordance entre toi et le frère Georges, sur la base, j'ai compris, c'est juste sur la base doctrinale. Alors, c'est comme ça que, voilà, j'ai dit non. Et après, maintenant, j'ai suivi, je suis allé encore, j'ai tapé là, maintenant, en 2018. En 2018, j'ai tapé sur l'autre, c'est trouvé, et puis, je t'ai contacté sur Skype, et c'est là où je t'ai dit que vraiment, mon frère, j'ai suivi. Et que voilà, j'essaie un peu de te raconter aussi mon histoire. C'est comme ça que, voilà, j'ai dit que voilà, c'est comme ça que tu as dit que non, si c'est comme ça, tu vas m'ajouter parmi les bien-aimés de la France, dans la France de la sainteté. Donc, c'est depuis tout ce temps, depuis 2017, 18, voilà, depuis 2018 que j'ai fait le chemin avec les bien-aimés de la France dans la sainteté. Et effectivement, je le disais tantôt parce que depuis le pays, le Seigneur m'avertissait déjà qu'il devait m'amener dans le désert. Alors, je ne comprenais pas. Depuis 2013. Depuis 2013, il me disait ceci, je ne comprenais pas jusqu'à arriver en 2016, je suis sorti. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai compris qu'effectivement, je devais vraiment te rencontrer pour pouvoir vraiment mieux assimiler ce que le Seigneur. Parce que je suis animé d'un feu, n'est-ce pas, le Seigneur a mis en moi le feu, n'est-ce pas, le feu de la vérité. Le feu de la vérité sans compromission. Ça, j'ai compris que c'est ça la partie où le Seigneur me forgeait avec ça depuis. C'est comme ça que j'ai été identifié depuis le pays. Et il va falloir que je vienne, je sors pour comprendre. Si je ne sortais pas, il y a certaines choses que je ne pouvais pas comprendre parce qu'il faut que je sorte pour mieux comprendre l'appel, la grâce qui est sur moi. Alors c'est comme ça que je suis là. Je suis en train c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et puis voilà, je suis en train le Seigneur est en train de me faire découvrir ce que je suis. Mais depuis tous ces temps déjà, il y avait des résolutions que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vraiment, la résolution, ça veut dire le feu du réveil. Je dois porter le réveil. C'est ce que le Seigneur m'a déjà présenté. Absolument. Je dois porter le réveil. Parce que c'est ça le but, en fait. Je dois porter vraiment le réveil. Et notamment dans mon pays. Ça se trouve dans ton ventre. Il peut voir que je bouillonnais dans ton ventre. Dans ton ventre. Ton ventre bouge. C'est ça. C'est ça. Amen. Et depuis cette 2018, tu as écouté le progrès, les enseignements sur Bambaïba. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment? Dis-nous, raconte-nous cela. Non, mon frère, je trouve que c'est tout ce que j'ai reçu, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est la version décrite de ce que l'Esprit m'enseignait, que je n'avais pas la bouche pour l'expliquer. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, quand j'écoute seulement ta voix, je n'arrive pas à finir. C'est rare que j'ai fini ton enseignement. Parce que quand j'écoute, j'arrive quelque part, je retourne encore. Je retourne encore. Jusqu'à ce que je puisse arriver à la paix. Ça veut dire que ça décrit quelque chose que j'ai vécu. Ça décrit la vérité. Ça décrit cette rage. Ça décrit cette lumière, cette vérité, vraiment cette pensée de Dieu. Vraiment, si tout le monde pouvait simplement s'accorder vraiment à cette parole. Je dis que tous ceux qui sont liés à ce ministère, je le dis et je le dis encore, si les gens ne se servent pas de ceci, je ne sais pas que il n'y a pas d'excuse pour chaque frère. Il n'y a pas d'excuse pour chaque sœur. Parce que la vérité, elle est dite sous la puissance de l'esprit. C'est l'exposition, n'est-ce pas? C'est un guide pratique des efforts qu'on peut le faire personnellement que le Seigneur a exposé pour nous faciliter, pour nous donner des raccourcis afin que nous soyons plus meilleurs. Ça, c'est la chose que je voudrais vraiment dire à tous ceux qui entendent, n'est-ce pas, cette voix. C'est le Seigneur qui parle. C'est la voix du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est la voix du Seigneur. Mais si les gens pensent que c'est la voix de l'homme, c'est à leur propre péril, en fait. Et comme tu le disais, n'est-ce pas, quand on touche le Seigneur, quand on goûte le Seigneur, il n'y a plus de retour. Quand le Seigneur t'a choisi, mon frère, ma soeur, ta conscience, la seule chose que tu as, le Seigneur met en toi une conscience. Et cette conscience est conditionnée dans la vérité, dans la sainteté, dans la parole du Seigneur. Tu cherches des excuses, tu n'auras pas la paix du cœur, tu n'auras pas la vie. C'est la preuve que tu es vraiment choisi du Seigneur. Alors, quand on insiste, c'est là où la Bible, n'est-ce pas, on arrive à cautoriser notre conscience. On arrive, n'est-ce pas, à légaliser certaines choses. On arrive à convaincre notre conscience parce qu'il y a la conscience que l'Esprit nous donne, que le Seigneur nous donne au travers, il nous aiguise à travers sa parole. Mais plus nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, nous cherchons, n'est-ce pas, des excuses, nous cherchons à normaliser certaines choses. Et là, ça ne fait pas feu avec. Voilà, des alternatives. Et ça ne va pas avec nous. Ça ne marche pas. C'est comme la vie. La vie, là, tu dois te lever, tu dois dormir, tu dois manger, tu dois, n'est-ce pas, tu dois réfléchir, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci.
C'est comme ça la foi. Nous devons nous laisser, nous devons laisser les choses, n'est-ce pas, aller à la roulette. Les choses qui ne sont pas à la main, nous ne devons pas amener, nous ne devons rien colporter, nous ne devons rien ajuster ici. Nous devons vraiment laisser l'intellect. La foi n'est pas l'intellect. La foi n'est pas question de nos diplômes, non. Ce n'est pas là. Quand on vient, on doit être effacé. On ne doit même pas considérer. Ce n'est pas question d'intellect. Mais bien aimé, c'est vraiment, si je me mets ici à parler certaines choses, ça serait vraiment, ça va nous prendre du temps, mais il faut que chacun de nous comprenne que la foi n'est pas l'intellect. C'est vraiment cet abandon de soi. C'est ce renoncement. C'est se laisser emporter. C'est se laisser, n'est-ce pas, emporter par la vague de l'eau. Parce qu'effectivement, la foi, c'est la vague de l'eau. Que les gens résistent, mon frère. Les gens résistent à cette voie. Quand tu te laisses imbiber, mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Tu te sentiras en vie, la paix, la joie, l'amour. C'est une vérité. C'est une réalité. Et le jour où ça ne va pas, cette paix-là vient en jugement contre toi. Et toi, tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu vas retourner à la repentance. Tout ce que le Seigneur jette dans nos vies, c'est des choses qui vont nous aider nous-mêmes. C'est des repères, en fait. C'est des repères qui nous soutiennent, nous disent que non, mon fils, ça ne va pas. Tu n'es pas comme ça. Toi-même, tu commences à te sentir, tu n'as même pas besoin d'une prédication. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Toi-même, tu sais que quelque chose ne va pas. Il y a une présence étrangère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien aimé, franchement, vivre étant, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, dans cette sainteté, n'est-ce pas, on arrive à expérimenter certaines choses que c'est difficile d'être dans la chair de le comprendre. Alors, c'est le plus important. On ne peut pas vivre dans la sainteté sans vraiment être rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit y soit. Il y a d'abord la parole qui fait le travail, qui commence, qui donne le goût, qui amène ceci. Mais il faut plus le Saint-Esprit. Quand nous sommes dans le Saint-Esprit, on doit vraiment, n'est-ce pas, aller de plus en plus dans les degrés, en fait. Donc voilà, c'est ce que je trouve que la parole, vraiment, je continue à suivre cette parole, mais c'est vraiment là, en fait, c'est l'esprit c'est la révélation, en fait. Il n'y a pas de parole comme nous le voyons. Il n'y a pas de parole qu'on ramasse des pensées cartésiennes où on ajuste les choses, on fait des théâtres. Non, c'est l'esprit, c'est envoyé par l'esprit comme ça. C'est ce qui sont envoyés par l'esprit. Donc, je voudrais dire aux frères, aux sœurs, n'est-ce pas, d'en faire bon usage. Cette parole-là, tu es sincère. Il y a une chose. Dans la foi, il y a une résolution. Quand tu n'es pas résolu, tu n'es pas décisif, oublie ça. Rien ne peut changer. Le Seigneur ne va jamais. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Que ce n'est pas les anges qui doivent descendre. Non. Il y a une résolution, une volonté. Cette volonté vient de quoi? De l'écoute. J'ai écouté la voix. Je prête attention. Ça veut dire que le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà en convocation avec nous. Quand nous les écoutons la parole, c'est notre convocation. Le Saint-Esprit nous avertit. C'est comme le Père qui appelle ses enfants, mes enfants. Voici la vie, là, je suis comme ça, comme ça. Mais je vous montre le chemin pour que demain, vous vous en sortez. Parce que ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Vous voulez tenir à ça. C'est là la convocation solennelle des enfants, des fils et des filles. Il n'y a rien de dire qu'il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'obstacle. La parole est donnée à tout le monde. Alors, la résolution, la décision, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça ne vient pas au niveau de la gorge. Ça ne vient pas au bout des lèvres. Ça vient à l'intérieur. Et cette décision, quand on parle de la décision véritable, les montagnes tombent. Mais bien, quand le cœur est décisif, quelles qu'en soient les prisons, ça tombe. Quelles qu'en soient les chaînes mystiques, ça brise. Quand on parle des conflits, on prend 1 Jean, n'est-ce pas? 1 Jean 1, verset 8, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche, c'est facile. C'est trop facile. Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas facile comme ça. Non. C'est la résolution. C'est cette décision-là que je ne veux plus le mensonge. Je ne veux plus l'adultère. Je ne veux plus tromper. Cette résolution, elle vient dans le cœur. Satan tombe, les démons tombent, les chaînes tombent, les prisons, n'est-ce pas, spirituelles tombent. Ça veut dire que tu as décidé de servir le Seigneur. Et là, le Seigneur vient à ton rencontre pour faire le travail, pour faire l'œuvre, pour te soutenir. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas fort, non. Tu as décidé, tu as résolu, tu as écouté parce que la parole t'a amené à résoudre. La parole t'explique. Parce que dans les explications que le Saint-Esprit donne dans les paroles, l'Esprit nous donne des conséquences. L'Esprit nous révèle les solutions. L'Esprit nous dit que voici ce qui nous tient captifs. Alors l'Esprit est responsable de la décision que tu vas donner. Ça veut dire que tu l'as invoqué dans ta vie. Tu l'as déjà dit que non, tu en es assez marre. C'est comme ça que c'est ça le zèle. C'est ça le zèle qui détermine les gens. C'est ça la folie du Seigneur. Ça veut dire que question de décider aujourd'hui, pas demain. On ne compte pas sur demain. Quand j'entends ta voix, c'est là, j'entends la voix du Seigneur, c'est là que je pars.
Je ne veux plus dire que non, je vais d'abord régler certaines choses. C'est la même chose que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, à celui qui voulait le suivre, dire, n'est-ce pas, je vais aller d'abord enterrer mes pères. Voilà. Là, l'enseignement qui était là, c'était l'enseignement des décisions, d'une résolution que le Seigneur met en spectacle pour que nous comprenions. Il y a certains enseignements. Il va falloir que nous restons, quand nous sommes n'est-ce pas, par l'esprit, nous comprenons la portée, n'est-ce pas, pour l'Église, la portée, n'est-ce pas, de la délivrance pour nous-mêmes. Parce que ces choses sont des révélations qui peuvent, n'est-ce pas, amener certaines choses pour que nous puissions, n'est-ce pas, être brisés. Les chaînes doivent être tombées. Tant que nous sommes dans la foi, il y a des choses que plus nous prononçons, plus les choses tombent. Magnifique. Alors, si nous ne sommes pas résolus, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une résolution. Et la vie des gens doit être constante. Je dis toujours à mes frères et sœurs, un chrétien, un conducteur qui gêne une fois dans la semaine, il a un problème. Il a un problème. Il a un problème. Quand quelqu'un veut être consacré, il dit qu'il gêne, il cible les gens, n'est-ce pas, mensuellement, au bout de ces messieurs qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas prêt pour vraiment faire ce travail dont nous sommes en train de parler. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour le réveil. Il n'est pas conscient. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va tuer la chair. L'Esprit de Dieu va tuer les envies. L'Esprit de Dieu va tuer la personnalité. L'Esprit de Dieu doit devoir tuer les considérations. L'Esprit de Dieu doit tuer toute mondanité, tout désir de mondanité en nous pour placer Christ en nous afin que nous soyons le centre et l'attention de Christ. L'Esprit de Dieu va devoir tuer tout ce qui n'est pas de lui pour pouvoir nous faire revivre en lui et vivre au travers de nous. L'Esprit de Dieu va nous tuer. Le moment de la sainteté à outrance. Alors je répète ce que j'ai dit ici dès le départ. Les moments de calomnie, de résolution, des couscous, des problèmes de tapioca en milieu chrétien, c'est terminé. La religion est terminée. Le frère a dit partage mon bien avec moi, c'est terminé. Nous montons d'un cran dans l'esprit. C'est le désir qu'il pleuve sur la terre. C'est le désir. Jérusalem est en train de bouillir. Les oliviers francs commencent à se retrouver. Les lampions vont bientôt s'éteindre. L'attention est portée vers Jérusalem. L'année de la paix annoncée par la Bible est en train d'avancer. Le président Donald Trump est en place. Et la voix dit quand il viendra, il y a une année de grâce. 4 ans de grâce sont fixés pour nous permettre de travailler. Et ici, les gens sont en train de blaguer. Oh, mon père m'a envoyé, on a dépensé tout l'argent pour qu'il parte en Amérique, pour que je parte par-ci pour fréquenter, pour avoir l'argent. C'est terminé ça. C'est terminé. Vous suivez cette voie, c'est la voie de la sainteté. Mon frère Olivier, que le Seigneur te bénisse. Amen. À Amen. tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amen. 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 Amen.